Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne 100% Quintet. On se retrouve pour décrypter l'événement de ce jeudi 9 janvier sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Alors c'est l'un des temps forts de l'année au trot qui nous est proposé ici puisque le prix de la Côte d'Azur sera à l'honneur. C'est un groupe 3 réservé à des chevaux de 5 à 11 ans, un groupe 3 international. Et il y aura 2925 mètres à parcourir. Comme de coutume, il y aura 2 échelons de départ. Personne n'a tenté sa chance au troisième et on rendra 25 mètres au-delà de 305 000 € de gain. Ils sont 16 compétiteurs à tenter leur chance dans cette épreuve. Et tout de suite, on va passer en revue les différents compétiteurs. En bas de tableau, l'As Gamin des Perdrix vient de fournir une bonne valeur sur cette piste, mais a priori, il n'aura qu'une chance secondaire face à une telle opposition. Le 2, Dolce Vicky, qui nous est présenté par le redoutable Alessandro Gocciadoro, est en très belle forme, venant de se placer au niveau groupe 1 en Italie, c'est l'une des premières chances dans cette épreuve. Le 3, Fronsac, on peut l'écarter avec ses fers. Le 4, en revanche, Coco BFC sera déféré des 4 pieds. Il vient de refaire parler de lui en Italie. Il est sur le chemin du renouveau et Franck Ouvry le connaît bien. Il a le droit de se placer. Ensuite, le 5, Illusion J-Pad sera probablement très en vue avec Eric Raffin. Personnellement, ça sera ma favorite. Le 6, King Cole sera quant à lui certainement le favori au betting. Lui qui reste sur 3 victoires, il vient d'effectuer une rentrée victorieuse. La famille Martens a préparé avec soin cette épreuve de prestige. Ensuite, le 7, Kyriel reste sur de mauvaises tentatives, mais il faut certainement lui accorder du crédit en changeant de piste. Le 8, 50 Black, quant à lui, est un petit peu vieillissant. On ne le gardera pas. Le 9, Idal San Leodro s'est complètement révélé à l'étranger. Il s'est classé 3e de l'International Trot sur l'hippodrome de Yonkers aux États-Unis. Il est en très grande forme. Il a confirmé dans les groupes en Italie et lui aussi fait partie des priorités. Il est très bien engagé à la limite du recul. Tout comme le 10, Gino Viva qui effectue un long déplacement. Il est présenté par Dominique Lochneux. Ensuite, on passe au second échelon avec le 11, Gimme du Pomereux et le 12, Gibus qui n'ont pas de chance avec leurs chaussures. Le 13, Honky Tonk Blues vient de bien se comporter dans le Grand Prix de Noël. Il se classait bon au 4e ce jour-là, mais il partait à poteau égal cette fois avec le rendement de distance. Ça sera plus compliqué. Le 14, Eddie du Pomereux, on peut le regarder seulement courir. La meilleure chance aux 25 mètres est pour le 15, Floréal, qui excelle sur cette piste. Et enfin, El Greco Bello guettera la moindre défaillance des principaux favoris. Allez, désormais, on va évoquer mes 5 préférences dans ce groupe 3. Comme évoqué précédemment, place désormais à mon pronostic en 5 chevaux. Alors, j'ai tenté un petit coup de poker en plaçant en tête le numéro 5, Illusion J-Pad. Alors, c'est une jument qui s'était montrée éblouissante en début de meeting sur l'hippodrome de Vincennes. C'était le 31 octobre dernier. D'ailleurs, on va revoir cette course référence. Ce jour-là, elle effectuait sa rentrée. Jean-Michel Bazir, son driver, l'avait cachée un long moment et ensuite, elle s'était mise à plat ventre pour finir, s'imposant de très brillante manière. La fois suivante, elle s'est retrouvée un petit peu trop loin dans une course bloquée et n'a pu revenir. Et depuis, elle a été disqualifiée en début de parcours. Donc ces 2 dernières tentatives ne sont pas forcément à prendre au pied de la lettre. Et Eric Raffin effectue le déplacement pour la driver dans ce joli groupe 3. D'ailleurs, c'est notre statistique puisque le driver vendéen a été associé à 15 reprises à cette Illusion J-Pad pour une victoire et 14 places, soit 100% de réussite dans l'argent. Donc ensemble, ils ont toujours terminé dans les 7 premiers. Alors Illusion J-Pad, c'est une jument qui possède beaucoup d'influx, mais je pense qu'elle devrait bien s'adapter à cette piste. Et dans cette compétition, il y a généralement du rythme. Eric Raffin, s'il parvient à prendre les bons dos et à placer la pointe de vitesse finale de sa partenaire, alors elle peut mettre tout le monde d'accord. Pour l'occasion, elle sera parée pour la première fois des couleurs de son copropriétaire Jean-Philippe Izzo, qui a été mis à l'honneur récemment dans un groupe 1 au monté par l'intermédiaire de Géza Belbi. Illusion J-Pad donc aura ma préférence. Ensuite, impossible de passer sous silence la candidature du numéro 6 King Cole qui sera mon second choix.
Alors il est présenté par la famille Martens, il reste sur 3 victoires. Mais entre ces 3 victoires, il y a eu un petit break. Il vient d'effectuer sa rentrée sur l'hippodrome de Bordeaux, une rentrée victorieuse. Ce jour-là, il venait dominer les débats tout à la fin. Depuis, il a certainement dû monter en condition et a dû être amené au mieux pour cet objectif. Alors on va le revoir sur cette piste de Cagnes-sur-Mer, c'était l'été dernier, le 15 août, dans le Grand Prix de la ville de Nice. Ce jour-là, King Cole avait pris les devants et ensuite il avait fait du rythme et n'a jamais été revu. Il trottait une 12-7 sur ce parcours, donc ce qui lui laisse une première chance théorique. Et sur cette piste de Cagnes-sur-Mer, c'est tout simplement 100% de réussite puisqu'il s'y est produit à 3 reprises pour 3 victoires. King Cole donc est incontournable, ce sera probablement le favori des turfistes. Ensuite, je me méfie particulièrement de la candidature du numéro 2, Dolce Viki. Alors, il nous est déplacé depuis l'Italie par Alessandro Gocciadoro. Celui-ci, il avait entraîné en début de carrière avant qu'il ne change d'écurie. Il évolue désormais de nouveau dans la Scuderia Gocciadoro depuis 3 courses et c'est justement notre statistique. Alors, c'est 3 courses depuis son retour chez Alessandro Gocciadoro pour 0 victoire, mais 3 places et 3 places à chaque fois dans des groupes 1. Donc, son comportement était excellent. Il finissait juste derrière le champion Vivid Waisas récemment. Il a retrouvé la grande forme, ce Dolce Viki. Il est double placé de groupe 1 en Italie à son plus jeune âge, terminant 3e du derby italien à 3 ans. Il a pas mal d'atouts dans son jeu. Il est encore peu connu en France. Et la longue distance, on a moins de références le concernant, mais je pense qu'il peut produire une très belle valeur. Il sera associé à Mathieu Mottier et comme récemment, il sera déféré des antérieurs. Méfiez-vous particulièrement de ce numéro 2, Dolce Viki. Ensuite, en 4e position, j'ai placé le numéro 9, Ideal San Leandro. Alors lui, il s'est complètement révélé à l'étranger. Il a terminé 3e de l'International Trot sur l'hippodrome de Yonkers aux États-Unis. Et depuis, il a pleinement confirmé, se plaçant dans les groupes 1 en Italie. Dernièrement, il a effectué son retour en France. C'était sur cette piste de Cagnes-sur-Mer le 28 décembre dernier. Et on va revoir cette course référence. C'était dans le prix Ourasi. Ce jour-là, Ideal San Leandro s'était retrouvé piégé le nez au vent, mais il n'avait surtout pas démérité pour finir, conservant une courageuse 2e place. Ici, l'engagement est idéal. Il est associé au top driver local et même au niveau français, David Becker. Il trouve d'excellentes conditions de course et si son driver parvient à lui masquer l'effort, contrairement à sa dernière sortie, je pense qu'il peut terminer parmi les 4 premiers. Et d'ailleurs, il apprécie bien cet anneau de l'hippodrome de la Côte d'Azur, puisque sur cette piste, il s'est produit à 5 reprises pour une victoire et 3 places, soit 80% de réussite sur le podium. Enfin, en bout de combinaison, je glisse le numéro 7, Kyriel. Alors, c'est une jument qui a des titres à faire valoir. Elle a bataillé face aux meilleurs éléments de sa génération et on va le revoir dans un groupe 2 en début d'année. C'était le 7 janvier dernier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes à l'occasion du prix Charles Tiercelin. Alors ce jour-là, Kyriel était déférée des 4 pieds pour la première fois et elle avait vraiment mis son cœur sur la piste puisqu'elle venait à bout du très bon cocktail du Dain. Donc sur cette performance, elle a une toute première chance à défendre. Malheureusement, depuis, elle a connu des fortunes diverses. Sa forme actuelle est sujette à caution, mais je pense que le changement de piste devrait beaucoup lui être favorable, notamment le fait de revenir sur un anneau plat. Kyriel sera drivée pour l'occasion par Benjamin Rochard, elle sera déférée des 4 pieds et son entraîneur a indiqué qu'il lui remettait le bonnet fermé. Donc tout a été mis en œuvre pour qu'elle refasse une belle valeur. Ce numéro 7, Kyriel, sera mon 5e choix. Je récapitule donc mes favoris. Avec en tête le 5, Illusion J-Pad, qui si elle court cachée, peut mettre tout le monde d'accord au sprint. King Cole ne devrait pas sortir des 2 premiers, c'est la grande forme pour lui. Ensuite, le numéro 2, Dolce Viki, c'est un peu l'inconnu, mais il s'annonce particulièrement redoutable. Ensuite, le 9, Ideal San Leandro pour sa belle forme actuelle. Et enfin, le 7, Kyriel pour un total rachat en changeant de piste. 5, 6, 2, 9 et 7 seront mes choix. Je n'ai pas fait confiance aux chevaux des 25 mètres généralement. La solution se trouve au premier échelon dans ce groupe 3.
Place désormais à mon conseil de jeu. Alors, en fin de réunion, j'ai remarqué la candidature du 809 Scampus. Alors, il a longtemps été entraîné par Joseph Franzl du côté de l'Allemagne. Récemment, il a intégré les box d'Alessandro Gocciadoro. Et pour le maestro italien, c'est 2 courses et 2 victoires. Alors ici, il se retrouve au second échelon, mais je pense que c'est un cheval qui détient un peu de marge. Il sera de nouveau déféré des antérieurs. Et il s'annonce particulièrement redoutable pour son retour dans les courses françaises. Peut-être même d'ailleurs ses débuts dans les courses françaises. Alors Scampus, je lui fais particulièrement confiance, même s'il faudra rendre la distance, notamment à l'As Neo Turbo qui est capable d'assurer le tempo en tête avec Eric Raffin. Mais Scampus, déféré des antérieurs, à mon avis, il peut viser les toutes premières places et sa cote devrait être intéressante. Le 809, mon conseil de jeu, Scampus.